Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle version exclusive du Denza D9 DMI qui sera officiellement lancé le 5 août, car selon le directeur général de la division des ventes Denza, Zhao Shangyang, le nouveau modèle sera doté d'une autonomie en mode 100% électrique de 98 km et sera équipé de fonctions de recharge rapide de 45 kW et se décharge externe de 6 kW. Je vous rappelle, Denza est une marque qui appartient à 90% à BYD, 10% à Mercedes et le mode de la version DMI est une version hybride, encore une fois avec un moteur thermique et un moteur électrique. Les modèles actuels du Denza D9 DMI ont un prix allant de 339 000 yuan à 445 000 yuan, soit entre 42 000 et 56 000 euros, offrant 3 autonomies en mode 100% électrique, soit entre 50 km, 180 km et 190 km. Ils sont propulsés par un système hybride rechargeable, composé d'un moteur 1,5 litre turbo et d'un moteur électrique, ainsi que des batteries Blade de BYD, bien évidemment. La puissance maximale du moteur est de 102 kW et un couple maximal de 231 Nm. Des versions à 2 et 4 roues motrices sont disponibles, avec une autonomie totale pouvant atteindre jusqu'à 1040 km, en mixant encore une fois l'électrique et le thermique. En tant que MPV de taille moyenne et grande, le Denza D9 DMI mesure 5,20 m par 1,9 m par 1,9 m avec un empattement de 3 m. Un beau bébé. Parmi les éléments du design notables, on retrouve un toit suspendu, des vitres arrière teintées et pour plus d'intimité et une porte coulissante électrique. Bon, c'est ce qu'on fait un peu dans les monospaces, beaucoup en Asie, notamment au Japon, à Hong Kong, on en voit beaucoup, voilà. Encore une fois, ça a du sens. 100 km en full électrique, c'est quand même pas mal. Et puis du thermique pour faire un peu d'autoroute. On est beaucoup à se dire que c'est presque la solution idéale en attendant d'avoir des batteries plus efficientes. Voilà. À l'intérieur, on trouve un tableau de bord entièrement LCD de 10,25 pouces, un écran central de 15,6 pouces et un volant multidirectionnel à double rayon et à fond plat. Le système d'infodivertissement est supporté par l'OS Denza Link 5G. Voilà, concernant les places, la voiture adopte une disposition de 7 sièges, 2 plus 2 plus 3. Ça fait bien 7, j'étais en train de vérifier. Les sièges sont équipés de fonctions de chauffage et de ventilation, ils peuvent être ajustés électroniquement. Le volume standard du coffre est de 410 litres et peuvent atteindre jusqu'à 2310 litres lorsque le siège arrière sont rabattus. Nous, on appelle ça un corbillard chez nous. 2300 litres, ça commence à faire un beau volume pour les déménagements. Depuis le début de l'année jusqu'à juin, les ventes cumulées de Denza D9 DMI ont atteint 52 311 unités, faisant d'elle le 3e MPV le plus vendu en Chine. Rien qu'en juin, 10 000 unités ont été vendues. Elle est concurrent direct avec le Buick GL9 et le Voya Dreamer et le GAC Trophy E9. J'en connais aucun, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette news, n'hésitez pas à la lire directement sur jtgeek.com pour vous dire ce que vous pensez de ce véhicule. Alors, c'est un particulier, mais il y a un énorme marché pour ce genre de véhicule, pour les taxis, pour les navettes ou voilà, les touristes, encore une fois. Et le fait d'avoir une version hybride de 100 bornes en total électrique, c'est vraiment pas mal. Après, bon, la possibilité, encore une fois, de mettre un peu un moteur thermique, un V5 turbo, c'est vraiment pas mal. C'est du BYD, il y a du Mercedes dedans et tout. C'est vraiment un très beau véhicule. Vous aimez ce genre de news, mettez un petit pouce en l'air. Vous aimez pas ce genre de news, mettez un petit pouce en bas. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.